Il est exactement 8h10. Ce matin, Thomas, vous recevez Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonjour et bienvenue à vous, Philippe Martinez. Bonjour. Covid oblige, revoilà le télétravail. Il faut le renforcer drastiquement, a dit la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Est-ce que vous dites ce matin, Madame la ministre, OK, vous pouvez compter sur nous? Je dis surtout aux salariés de passer en télétravail quand ils le peuvent. Mais comme c'est préconisé, comme nous le préconisons depuis un moment, c'est 2 ou 3 jours par semaine. Ouais. Mais en même temps, il faut de nouveau parler des conditions du télétravail, parce que ça reste un problème, le matériel à la maison, les heures, les horaires, etc., etc. On n'a rien réglé la dernière fois. Il faut une loi vraiment là-dessus, parce que là c'est entre partenaires sociaux et entreprises que ça s'organise. Est-ce qu'il faut un texte qui vient d'en haut? Oui, il faut légiférer sur des consignes qui permettent à tout le monde d'avoir un minimum de garanties. C'est ça le principe de la loi, c'est l'égalité. Or, l'accord qui a été signé, que nous n'avons pas signé, ce sont des recommandations. Et donc, dans chaque entreprise, j'allais dire, le patronat fait ce qu'il veut. C'est pas normal. Il y a une députée qui propose la création d'un chèque télétravail. Je ne sais pas si vous avez vu ça, un chèque qui pourrait s'élever à 600 € défiscalisé sur la base de 2,50 € par jour télétravaillé. C'est une bonne idée, ça, ou pas? Non, je ne vois pas pourquoi on aurait un chèque pour le télétravail. Il vaut mieux augmenter les salaires, qu'on soit en présentiel ou en télétravail. Ça, mais là, vous venez de dire qu'il faut une aide pour le télétravail. Ça serait une aide concrète. Je vous viens de vous dire, il faut encadrer les conditions du télétravail. Ouais. Qui fournit le matériel et qui le paye? Qui paye les liaisons Internet, le matériel de bureau, les repas, etc. etc. Ça, c'est aux entreprises de faire tout ça? Évidemment. Ouais. Au travail, qui doit équiper le poste de travail? Ce n'est pas aux salariés, c'est bien à l'employeur. Donc, je ne vois pas pourquoi, à la maison, ça ne serait pas la même chose. Vous avez évoqué les hausses de salaire, on en parle beaucoup, on a l'impression que ça n'avance pas vite. Est-ce que ça négocie en ce moment des entreprises sur Très peu. Ça négocie quand il y a des mobilisations, par exemple chez Leroy Merlin, où il y a eu 15 jours de grève et il y a eu des acquis substantiels pour les salariés. Mais là aussi, le SMIC augmente et on n'oblige pas... Plus 2,2% en octobre. Oui, pas assez. Vous avez remarqué, pas assez. Mais le SMIC augmente et il n'y a pas d'automaticité sur les minima de branche. C'est complètement anormal. Il faut attendre la négociation dans les branches pour qu'on puisse espérer arriver au niveau du SMIC. Si on prend les hôtels, cafés, restaurants, qui est métier en tension, etc., où l'attractivité est posée, notamment à cause des salaires, il y a eu une première réunion le mois dernier, il va y en avoir une deuxième, ça n'a toujours rien changé. Donc il faut là aussi que le SMIC redevienne la loi. Quand le SMIC augmente, tous les minima de branche doivent... Mais vous entendez les petits patrons, pas les gros, qui disent on n'y arrive pas, on est trop fragile, on ne peut pas. Oui, mais je les entends aussi qui disent on ne trouve personne, donc et poser l'attractivité des métiers. Donc est-ce qu'il vaut mieux perdre des clients dans un certain nombre de domaines parce qu'on n'a pas assez de personnel ou faire un effort sur le paiement des salaires pour retrouver son carnet de commandes ou ses clients dans les restaurants, les hôtels, etc. C'est un vrai choix. La politique du gouvernement, c'était de durcir un peu les règles d'allocation chômage. Depuis le début décembre, elle est entièrement entrée en vigueur, cette réforme. Ouais. Parce qu'Emmanuel Macron dit finalement, il y a 3 millions de personnes qui cherchent un boulot, et puis il y a un nombre insensé de postes qui ne trouvent pas preneur. Il y a un truc qui cloche. Oui, déjà, il n'y a pas 3 millions de personnes, 3 millions d'emplois vacants. Non, il dit pas ça. Il y a 3 millions de nos compatriotes qui sont au chômage, il dit. Oui, il y en a plus que ça, alors. Et puis, il faut régler l'attractivité des métiers. C'est le ministère du Travail, ce n'est pas que la CGT qui le dit. Problème d'attractivité, salaire, conditions de travail, horaire. Il faut régler. Cette loi, cette réforme, elle continue dans ce qui a été fait depuis maintenant des années, c'est de dire si les chômeurs sont au chômage, c'est de leur faute. Même si tous les emplois vacants dont on parle étaient occupés, il resterait 97% de chômeurs. Donc c'est bien des emplois qu'il faut créer. Quelle attractivité des emplois. Et puis, vous le savez, on continue de licencier dans ce pays. On continue à fermer des usines. Je pense à la fonderie SAM, dont vous avez évoqué régulièrement. Il y a une dizaine de jours, ici. C'est des salariés qui ont un savoir-faire, une entreprise qui est viable. Et parce que Renault, le donneur d'ordre, une entreprise française où l'État est actionnaire principal. 15%. Oui, actionnaire principal, qui dit non, je vais continuer à délocaliser. Là, ça devrait intéresser le président de la République, puisque j'ai entendu réindustrialisation, relocalisation. Et dans ce domaine, je ne connais aucune entreprise dans le monde, aucune, peut-être que vous en avez une, vous, où le principal actionnaire n'est pas capable de faire la loi. Il y en a une seule, c'est Renault, et c'est l'État qui est
principal actionnaire. Vous trouvez ça normal ? Vous sentez du mécontentement ou de la résignation sociale dans ce Non, moment? du mécontentement. Il y a Ouais. beaucoup de mobilisations. Dans la santé, par exemple, il y a régulièrement des mobilisations catégorielles, mais aussi ensemble. Il y en a une nouvelle qui est en préparation. Il faut régler les problèmes. Et de ce point de vue-là, il y a des problèmes à régler maintenant. On ne peut pas attendre le mois d'avril et l'homme ou la femme providentielle qui n'existe pas pour régler les problèmes actuels. Donc vous dites, ne laissons pas passer la campagne, c'est maintenant qu'il faut s'attaquer Bien au sûr. problème. Et c'est À les propos- questions sociales qui viennent en priorité dans les mobilisations, À pas propos d'autre de la chose. campagne présidentielle, vous êtes vu Philippe Martinez dans le clip de candidature d'Éric Zemmour ou pas? Oui, je me suis vu, Ouais. oui. Alors? Quelqu'un d'extrême droite, raciste, nous désigne la CGT comme son principal adversaire, c'est plutôt une fierté pour nous. Oui, Ouais. nous combattons ses idées et il nous a désignés comme son ennemi, on lui rend bien. Vous n'allez pas l'attaquer, vous? Non, je vous dis, c'est une fierté pour nous qu'on soit désigné par un raciste comme son principal ennemi. C'est bien. Il dit qu'il va avoir du mal à rassembler les 500 signatures pour être candidat. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Si, parce que vous participez au jeu démocratique par votre rôle de syndicaliste. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, il doit pouvoir être candidat? Le jeu démocratique, c'est, je vous l'ai dit, et la démocratie, c'est écouter aujourd'hui le mécontentement qu'il y a dans ce pays. Ouais. Pas dire on réglera vos problèmes au mois d'avril. Ouais. Les salaires, je vous en ai fait la démonstration, on peut les augmenter si l'État tape du poing sur la table. La SAM, je dis la SAM, mais il y en a bien d'autres. Est-ce que vous souhaitez qu'Éric Zemmour puisse être candidat, qui puisse, que ce soit aux électeurs de trancher? Que ce soit les électeurs. Moi, je souhaite que quelqu'un qui est condamné par la justice, ne puisse pas remplir les médias et puisse espérer, en tout cas, je ne le souhaite pas, représenter la France au plus haut niveau. Voilà. Ouais, mais est-ce qu'il doit C'est pouvoir être candidat? Je crois que vous n'avez pas entendu ma question. Si, j'ai très bien Vous entendu voulez pas y votre répondre, question. Je ne veux pas qu'on passe du temps sur quelqu'un qui est aussi affreux dans ses idées. Je vous dis que quelqu'un qui a été condamné plusieurs fois Ouais. pour des motifs très Notamment sérieux, incitation à la ne haine devrait raciale. pas pouvoir se présenter à la présidence de la République. C'est clair ma réponse. Voilà qui est clair. Merci ben voilà, Philippe Martinez quand vous d'être venu m'écoutez, dans ça va Télé- mieux. Je vous écoute toujours. Merci d'être venu.